tu as acclamé l'Éternel. Commence à bénir ton Dieu. Alors que tu as acclamé le Seigneur. Commence à élever ton Dieu. Alors que tu as acclamé le Seigneur. Commence à élever ton Dieu. Dis-le qu'il est merveilleux. Dis-le qu'il est très fort. Dis-le qu'il mérite la gloire. Dis-le qu'il mérite l'acclamation. Dis à ton Dieu ce soir. Dis à ton Dieu ce matin. Il mérite des acclamations. Nous avons nos yeux fixés vers Dieu. Tes habits. Élève ta main vers le ciel. Nous allons fermer nos yeux. Alors je voudrais que tu éloignes de toi tout ce qui peut te distraire. Que ton esprit soit concentré sur ces moments solennels. Sur ces moments solennels que tu es en train de passer dans la présence de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ta présence ici est le signe que Dieu te connaît. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu te connaît. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu va te bénir aujourd'hui. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu va t'élever. Ta présence en ces lieux est le signe que ta destinée est garantie aujourd'hui. Ta présence en ces lieux est le signe que tes ennemis tomberont devant toi. Ta présence en ces lieux est le signe que tu marcheras sur tes adversaires. Ta présence en ces lieux est le signe que la maladie que tu es venu avec toi ici, ça te restera ici et tu sortiras guéri. Ta présence en ces lieux est le signe que tous les fardeaux que tu es rentré avec ça dans ce temple saint, dans ce temple consacré, va rester ici. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu t'a localisé pour que tu sois la personne qui va témoigner sa main. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu s'est décidé de te faire du bien. Ne prends pas cela pour des paroles en fait. Je parle comme une prophétie. C'est comme si je prophétisais sur ta vie. Ta présence en ces lieux, c'est le signe que si tu es en bas, tu commences à monter. Ta présence en ces lieux est le signe. Si tu étais malade, la maladie reste ici. Ta présence en ces lieux est le signe. Toi qui étais chargé, tous tes fardeaux seront déposés ici. Ta présence en ces lieux est le signe que Dieu s'est décidé de te faire du bien. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Je ne sais pas si tu ressens la puissance de Dieu. Je ne sais pas si tu ressens la puissance de l'esprit dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Il y a une chose que tu vas recevoir. En attendant en ces lieux, tu ne savais peut-être pas quelle était la chose que Dieu t'avait réservée. Mais je dis à quelqu'un ce matin, personne ne rentre dans la présence de Dieu et est sorti tel qu'il est rentré. Je dis à quelqu'un ce matin, ta sortie en sérieux sera un témoignage que tu vas commencer à répondre. Parce que le Dieu qui t'a appelé en sérieux saint est consacré, est décidé à te faire du bien. Même si les gens parlent, même si les gens t'ont maudit, même si on a maudit ton travail, on a maudit ton foyer, on a maudit tes enfants, on a maudit ta destinée. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu sortiras d'ici, tu sors comme un homme libre, tu sors comme une femme libre, tu sors comme un homme béni, tu sors comme une femme bénie. Ce que tu es venu rechercher dans la présence de Dieu ce matin, je dis dans ma prière, restons sauvés de Jésus, restons sauvés de Jésus. Ce que tu es venu chercher
marcher dans la présence de Dieu. Ce matin, je déclare, tu le ressens au nom de Jésus. Qui peut s'élever devant un homme et une femme que Dieu a établi? Qui peut s'élever devant un homme et une femme que Dieu a prédestiné pour la gloire? Ce matin, c'est un jour de témoigner le miracle. Ce matin, c'est un jour de témoigner le miracle. Yes! Que la présence t'affecte ce matin. Que la présence de Dieu t'affecte ce matin. Je dis sois concentré. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a une forte onction qui est libérée ce matin. Il y a une forte onction qui est libérée ce matin. C'est bon, bien aimé. Tu peux commencer à lever ta foi. N'attends pas un moment exceptionnel. C'est maintenant que tu ressens le Saint-Esprit. Tu peux commencer à lever ta foi. Il y a une forte onction qui est libérée ce matin. Je sens cette onction. Je sens cette onction. Dieu commence à toucher les filles. Dieu commence à libérer ceux qui étaient captivés. Ceux qui étaient dans les liens de la famille. Je coupe les liens maintenant. Ceux qui étaient prisonniers des échecs, prisonniers de la stérilité, prisonniers des blocages. Toi qui étais prisonnier de la chômage, ce matin, Dieu te libère. Dieu te libère ce matin. J'ai dit la condamnation de la famille pesait sur toi. Ce matin,
Cette femme samaritaine qui dit au Seigneur, Seigneur dit, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, il est la source d'eau vive. Ce matin, que les sources d'eau vive coulent en toi. Que les sources d'eau vive coulent en toi. Ce matin, que les sources d'eau vive coulent en toi. Éternel. Le Saint-Esprit est en train de travailler ce matin. Je demande à un homme ce matin. Je demande à une femme ce matin. Ne fais pas de calcul. Ne raisonne pas. Tu es en train d'empêcher à l'esprit de travailler dans ta vie. Ce matin, je veux que tu sois concentré. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ce matin. Si tu avais les yeux de l'esprit pour voir, tu ne seras pas distrait ce matin. Si tu avais les yeux de l'esprit pour voir, tu vas te concentrer sur Jésus ce matin. Si tu avais les yeux de l'esprit pour voir, tu vas te recueillir auprès de Dieu ce matin. Si tu avais les yeux de l'esprit pour voir, tu vas sortir ce matin. Il y a une force qui a quitté le Seigneur et qui rentre en toi ce matin. Seigneur, merci. Je vais te rendre des actions de grâce pour le peuple merveilleux que tu as donné à cette église. En venant au Seigneur Père, je ne savais pas comment ça doit se passer. Mais ce dont j'étais sûr, là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, Père, nous voulons maintenant nous nourrir de ta parole fraîche, de ta parole puissante, de ta parole édifiante, de ta forte parole. Parce qu'au travers de ta parole, ceux qui sont tombés, ils peuvent se relever. Au travers de ta parole, ceux qui sont malades, ils espèrent à la guérison. Au travers de ta parole, ce qui était impossible devient possible. Prépare nos cœurs à t'entendre ce matin. Nous ne savons pas ce que nous allons dire exactement, mais c'est dont je suis sûr. La parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle tombe dans une terre bien préparée, bien préparée, cette terre ne peut jamais manquer de produire des fruits et des fruits qui vont demeurer. Merci pour ta présence. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons ce que tu veux faire en ces lieux. Nous te rendons les actions de grâce. Avec les saints, nous allons dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le roi de la. Acclame bien le roi des rois. Acclame bien. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Qui connaît ton
Dieu. Ceux qui connaissent de quoi ton Dieu est capable. Tu peux faire mieux que cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors je voudrais que tu m'aides un peu à saluer 2-3 personnes autour de toi. Motive-les. Dis-leur que Dieu te bénisse. Fais le béni. Dis-leur que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il a entendu ce que tu as déclaré? Est-ce qu'il a bien entendu? S'il n'a pas bien entendu, je te donne la liberté de refaire. Il doit comprendre que tu es en train de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Bien aimé, ce matin, c'est un dimanche. En réalité, la plupart des gens disent que c'est une journée d'action de grâce. C'est peut-être pas faux. Mais moi je dis, c'est l'une des journées d'action de grâce. D'action de grâce. Alléluia. Parce que tous les jours, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Alléluia. Tous les jours, nous rendons grâce à Dieu. Voilà pourquoi le dimanche n'est pas juste un jour d'action de grâce, mais c'est l'un des jours d'action de grâce. Voilà. Voilà, c'est bien ce que tu as dit. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, étant donné que je considère le jour du dimanche n'est pas juste un jour d'action de grâce, mais c'est l'un des jours qu'on peut rendre grâce à Dieu. De la même manière, je considère que même le dimanche, on peut prier comme on prie de la semaine. Alléluia. Amen. Je dis de la même manière, je considère aussi, même le dimanche, on peut prier de la même manière qu'on prie dans la semaine. Alléluia. C'est-à-dire que même le dimanche, on peut chasser les démons. Même le dimanche, on peut s'élever contre les esprits maléfiques. Même le dimanche, on peut faire l'intercession. Alléluia. Il n'y a pas un jour qui était prédestiné juste pour faire quelque chose et quelqu'un. À chaque fois que nous nous réunissons dans la présence de Dieu, la Bible dit, là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Mais que signifie la liberté? La liberté signifie, lorsque tu es dans la présence de Dieu, si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux prier, tu pries. Si tu veux intercéder, tu intercèdes. Si tu veux rendre à Dieu les actions de grâce, tu rends les actions de grâce. Donc la présence de Dieu, il a la liberté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est libre ce matin? 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 Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 11. Verset 20 à 24. Marc 11, verset 20 à 24. Je vais souhaiter à ce que les saints puissent se mettre sur leurs pieds pour que nous puissions honorer la parole, la lecture de la parole de Dieu. Marc 11, verset 20 à 24. Lisons la parole de Dieu. Nous allons d'abord nous lever, s'il vous plaît. Soyons tous debout, à moins que tu sois là, que tu n'aies pas les capacités de te lever. Quand tu es conscient que tu peux te lever, je te prie de te mettre sur tes deux pieds pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Marc 11, verset 20 à 24. Lisons la parole de Dieu. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché.
jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Nakotambola, baye koliba moni, nzete ya figue. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Parole du Seigneur. Tu peux lever ta main. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je viens dans ta présence comme un fils qui est héritier du royaume des cieux. Ta parole déclare tout ce que je demanderai en priant. Si je ne doute point dans mon cœur, cette chose arrivera et je verrai cela s'accomplir. Je viens déclarer maintenant par la prière que je viens de dire ce matin, Seigneur Jésus, tout ce que j'ai demandé dans ma prière, je déclare maintenant, je le reçois, je le reçois, je le reçois au nom de, au nom de, au nom de. Nous acclamons encore le Seigneur alors que nous sommes en train de nous asseoir. Alléluia. Bien aimé cette histoire. Beaucoup de nous le connaissent très bien. Beaucoup d'entre nous la connaissent très bien. Et dans le livre de Marc, il n'existe pas que cette histoire. Il y a 3 histoires. Vous allez comprendre lorsque nous avons commencé à lire. La Bible dit que lorsqu'il passait le long de mer, cela signifie que l'histoire a commencé au départ. Quelque part. Alléluia. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par la parole. Et rien n'a été créé sans elle. Ce qui signifie que tout ce qui porte un nom sur la terre comme dans le ciel, c'est la parole qui l'a créé. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que la parole a créé, écoute la voix de la parole. Écoute la voix de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis tout ce qui porte un nom sur la terre comme dans le ciel, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la fécondité, la stérilité plutôt. La Bible dit toutes ces choses ont été créées par la parole. C'est-à-dire, si la parole a créé quelque chose, c'est que cette chose a la capacité d'écouter la parole. Voilà pourquoi tu vas déclarer au vent de s'arrêter. Le vent va s'arrêter. Pourquoi le vent va s'arrêter? Parce que le vent reconnaît que j'ai été créé par la parole. Et maintenant, j'ai entendu la voix de la parole qui m'ordonne de m'arrêter. Voilà pourquoi, lorsque tu te retrouveras devant la mer rouge, tu élèveras le bateau et tu diras à la mer, sépare en 2 parties. Les oreilles de la mer entendent ta voix et il va reconnaître qu'elle a été créée par la parole. Mais parce qu'elle est créée par la parole, c'est qu'elle doit être soumise par la parole. Alléluia.
Genèse, chapitre 1, chapitre 1, verset 26. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse 1. Je suis en train d'aller avec toi petit à petit. Pourquoi tu comprennes quelle est ta position? Parce que la Bible déclare que tu as été créé pour régner. Je vais avec toi lentement. Pourquoi tu comprends que tu n'es pas né pour échouer? Je vais avec toi maintenant. Pourquoi tu comprends quelle est ta valeur spirituelle dans le monde du surnaturel? Alors, Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Ma réponse est pas cette partie. Les oiseaux du ciel. Ok. Sur le bétail. Sur tout les bétails. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a dit sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur toute la terre. Alléluia. Amen. On a s'arrêté de toute la terre. Parce que lorsqu'on dit dominer sur toute la terre, qu'est-ce que cela signifie? Tout ce qui se retrouve sur la terre, Dieu te donne le pouvoir de dominer sur ça. Alléluia. Amen. La mer se retrouve sur la terre. Les forêts sont sur la terre. La maladie est sur la terre. Le sida est sur la terre. AVC est sur la terre. La tension est sur la terre. L'hypertension est sur la terre. Les liens de la famille est sur la terre. Les blocages de la famille est sur la terre. Les sorciers de ta famille est sur la terre. La sorcellerie de ta famille est sur la terre. Les pactes des alliances, les pactes des alliances sataniques est sur la terre. Les hôtels des sorciers est sur la terre. Et Dieu te dit, domine sur la terre. Alléluia. Continue mon frère. Sur les reptiles, 27. sur les reptiles et sur ceux qui rampent, 26 seulement. 26. Sur les reptiles et qui rampent sur la terre. C'est bien ça. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours compris des choses. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je cherche à savoir s'il y a une autre version de ce que je pense. J'ai toujours cru des choses. Que le contraire de cette chose n'existait pas. Le contraire de cette chose n'existe pas. Vous savez c'est quoi? La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6. Verset 6. Le peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Si quelqu'un a la vérité du contraire de cette chose, peut me dire que c'est faux. Alléluia. Amen. Le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc cela signifie, nous les chrétiens, nous échouons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le pouvoir. Nous échouons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la puissance. Nous échouons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'autorité. Mais si nous échouons, c'est parce que nous n'avons pas de connaissance. Si nous savions que lorsque Dieu nous a établis, il nous a ordonné de dominer sur tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Bien aimé, personne n'échoue. Le problème avec l'Église, c'est que nous sommes ignorants. L'ignorance a poussé beaucoup de gens. S'il a poussé beaucoup de chrétiens à échouer là où ils pouvaient réussir. L'ignorance a poussé beaucoup de chrétiens à être vaincus là où ils pouvaient faire. L'ignorance
a poussé beaucoup de chrétiens à être possédés là où ils devaient posséder. L'ignorance a poussé beaucoup de chrétiens à être conquis là où ils devaient conquérir. Alléluia. Ce qui manque aux chrétiens, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la puissance, mais c'est la connaissance. Même la Bible nous dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Mais qu'est-ce que le monde nous enseigne? Le monde nous dit ceci par rapport à l'ignorance. L'ignorance est un danger que tout le temps Alléluia. Je reprends l'ignorance. C'est un danger que tout le temps le monde reconnaît l'ignorance comme un danger. C'est-à-dire quelque chose qui peut te porter malheur. Le monde reconnaît l'ignorance comme un danger. C'est-à-dire que quelque chose qui peut t'apporter la mort, qui peut t'apporter l'échec, qui peut t'apporter la défaite, qui peut t'apporter la régression et qui peut t'apporter la pauvreté. C'est un danger. Alléluia. C'est ce que le monde nous enseigne. Or, la Bible nous dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Le thème de ce message de ce matin, c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. Alléluia. La puissance de la foi. Je veux que tu reprennes après moi la puissance de la foi. Redis-le encore, la puissance de la foi. Fais-le encore avec beaucoup d'optimisme. La puissance de la foi. Si tu peux monter encore, dis la puissance de la foi. Si tu peux monter encore, dis la puissance de la foi. Avec la foi, dis la puissance de la foi. La puissance de la foi. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la foi. Mais qu'est-ce qu'on appelle par la puissance? Je vais le dire dans le langage un peu spirituel. Parce que nous sommes en train de parler des choses de l'esprit. La puissance est la capacité et l'autorité que possède un homme d'exercer une pleine autorité sur d'autres hommes, sur les choses, sur les divinités, sur les principautés, en les soumettant à l'obéissance libre, obligatoire et par contrainte. Je vais répondre pour ceux qui veulent. J'ai dit la puissance et la capacité, l'autorité que possède un homme d'exercer le plein pouvoir sur les esprits, sur les hommes, sur les autorités, sur les divinités, en les soumettant. Alléluia. En les soumettant sous son autorité, librement, obligatoirement ou par contrainte. C'est-à-dire, voilà, que Dieu nous bénisse. Celui qui est plus puissant que toi te soumettra à l'autorité. Alléluia. Si la maladie qui t'embête depuis des années devient plus puissant que toi, ça te soumettra à son autorité. C'est-à-dire, tu chercheras la guérison, tu ne verras rien. Parce que la maladie t'a dominé. Si les blocages qui t'empêchent d'accéder à un emploi devient plus puissant que toi, cela veut dire qu'elle va te soumettre à son autorité. C'est-à-dire, s'il décide que tu resteras dans cette position des années, tu resteras là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le peuple de Dieu périsse, ce n'est pas parce qu'il manque le pouvoir
mais il manque la connaissance. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui que la maladie a soumis sous son autorité. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui que les blocages de la famille l'ont soumis sous son autorité. Il y a des personnes de Dieu aujourd'hui que les liens de la famille t'ont soumis sous les autorités, des hôtels de ta famille, des liens de ta famille. Et aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien. Quel type de chrétien tu parles? Si c'est le chrétien qui a l'image de Dieu, à l'image de Christ, c'est que tu ne parles pas du vrai chrétien. Parce que le chrétien que moi on connaît, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui connaît sa valeur dans le monde spirituel. Alléluia. Il ne peut pas tenir un tel langage. Lorsqu'on connaît sa valeur dans le monde spirituel, on domine là où on doit dominer. Lorsqu'on connaît sa valeur dans le monde spirituel, on ne peut pas avoir peur devant les esprits de la famille. Lorsqu'on connaît sa valeur dans le monde spirituel, on ne peut pas fuir les sorciers de ta famille. Lorsqu'on connaît sa valeur dans le monde spirituel, tu ne peux pas dire famille la bichon et la femme ma paix. De quoi tu entends les parler? Pourquoi de ta bouche tu confesses des paroles qui ne sont pas appropriées à sortir de la bouche d'un homme, de la bouche d'une femme que Dieu a déclaré que j'ai mis dans ta bouche des paroles de feu, des paroles puissantes. De quel chrétien tu parles? Alléluia. La puissance de la foi. Parce qu'en réalité, la foi est une puissance. Parce qu'avec la foi, tu peux soumettre toutes les choses. Avec la foi, tu peux ordonner toutes les choses et les choses arrivent. Avec la foi, tu peux te lever contre les lois de ta famille. Tu peux commencer à parler. Et dans ce que tu es en train de dire, tu mets ta foi. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous ne doutez pas, c'est-à-dire, si tu ne parles pas dans l'incrédulité, c'est des choses vont arriver. Alléluia. Est-ce que ça de parler à quelqu'un? Mais la foi c'est quoi? Nous avons parlé de la puissance de la foi. La foi c'est quoi? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11:1, la foi est une Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, lorsque tu comprends ce verset, tu vas comprendre que la foi agit lorsque tu ne vois rien. Alléluia. On dit ici, ça peine à l'existence les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi agit plus mieux lorsqu'elle parle aux choses qui n'existent pas. Bon, le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est d'amener à te créer ce qui n'a pas été créé. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Donc dans la foi, il y a deux options. Sinon deux facettes qui composent la foi. Tu dois d'abord espérer. Donc l'espérance, c'est une des dimensions de la foi. Et la deuxième dimension de la foi, c'est croire à ce que tu ne vois pas. Alléluia. La deuxième dimension de la foi, c'est croire à ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire que si ta foi est juste limitée à espérer, tu n'auras pas de résultat. Si ta foi est limitée seulement à espérer, tu ne verras pas de résultat. Pour que tu vois les résultats, il faudrait que ta foi soit associée avec la capacité de croire à ce qu'il existe. Donc lorsque ta foi
réunit les deux dimensions. C'est alors que tu vois le miracle. Bartimée se retourne devant le Seigneur. Il espérait être guéri. Dieu lui demande. Le Seigneur lui demande. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, je veux voir de nouveau. Alors, je veux voir de nouveau. Lorsqu'il dit je veux voir de nouveau, je t'apprends que le Seigneur dit, la foi t'a guéri. Est-ce que Bartimée a dit à Jésus que je parle avec la foi? Non. Jésus a su repérer la foi dans la parole de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est une vie pleine d'adversité. Alléluia. C'est une vie pleine d'adversité. Si tu n'es pas, tu ne connais pas ta valeur sur Dieu, tu risques d'échouer alors que tu devais réussir. Alléluia. Nous venons lire l'histoire de Marc 11, verset 20 à 24. Marc 11, verset 20 à 24. Verset 20 à 24. Alors la Bible nous parle ici de Jésus-Christ qui est en train de descendre pour aller vers Jérusalem. C'est-à-dire que dans ce processus, dans cette démarche d'aller de ville en ville, aller guérir les hommes, aller proclamer la royauté de Dieu, aller prêcher la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, l'histoire que nous venons de lire ici, ça a commencé au départ. Le départ, c'est vers le verset 13. Et là-bas, on nous dit, le Seigneur est en train d'aller à Jérusalem. Pendant qu'il partait à Jérusalem, ils arrivent sur le chemin de Béthanie. Lorsqu'ils arrivent sur le chemin de Béthanie, ils voient que le temps avait déjà passé. Alors c'est alors qu'ils décident de passer le temps là. Il fallait qu'il dorme là. Alléluia. Il fallait qu'il dorme. Lorsqu'il passe la nuit là, le lendemain matin, c'est là qu'il s'élève. C'est à cet endroit que notre histoire commence. Je rappelle encore un homme ce matin. Si tu connais la valeur que tu as de l'évangile, là où personne ne peut offrir, toi tu vas offrir. Alléluia. Lorsque tu connais ta valeur, là où personne ne peut accéder, toi tu vas accéder. La Bible dit que lorsque Jésus créa l'homme, il donne à l'homme la domination. Alors vous allez savoir, c'est là que tous les problèmes de l'homme ont commencé. Alléluia. C'est là que tous les problèmes de l'homme ont commencé. Parfois les victoires, comme l'homme de Dieu nous dit, ça t'introduit dans une autre combat. Il y a des élévations qui attirent les batailles. Il y a des victoires qui attirent les affrontements. Il y a des victoires qui attirent l'opposition. Il y a des victoires qui attirent la diversité. Parce que tu as réussi, alors tu verras les gens s'élever contre toi. Parce que tu as réussi, tu verras les montagnes s'élever contre toi. Parce que tu as réussi, tu verras comment les liens de la famille vont s'élever contre toi. Parce que tu es en train de réussir, tu verras comment les totems de la famille vont s'élever contre toi. Parce que certaines victoires attirent les combats. Le problème de l'homme a commencé à ce niveau. Lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit dans le verset 26 de Genèse 1, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Là, à cet endroit-là, Satan a dit, qu'on appelait auparavant Lucifer, ou bien astre brillant. C'était un archange. Alors lorsque on a créé l'homme, alors Dieu a commencé par dire à l'image et à la ressemblance.
Alors, Satan se dit, sinon Lucifer, le ciel là-bas. Les anges ont dit, ah, comment on peut créer l'homme après nous? Mais lorsqu'il crée l'homme, il dit qu'il est créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, il n'y a pas de problème. On peut supporter ça. Mais lorsque Dieu est arrivé jusqu'à dire qu'il te donne le pouvoir de dominer sur toute la création. Ah, c'est là le diable a dit, je ne peux pas supporter. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te donne le pouvoir sur toute la création, ça signifie que même les anges, tu peux les commander. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que les anges ne sont pas supérieurs à nous, ils sont inférieurs à nous. Parce que nous avons le pouvoir de les ordonner d'aller en mission et aller accomplir des missions. Alléluia. Alors regardez-vous bien dans le Seigneur. Même une famille normale. Lorsque un petit frère qui est le plus petit que vous, alors papa l'élève au-dessus de vous, je pense que la jalousie va naître. Alléluia. Je pense que les gens vont commencer à dire, comment lui c'est notre petit? C'est lui qui tient l'argent de la famille. Donc quand on a besoin d'argent, on doit aller demander sur lui. S'il dit qu'il ne donne pas, on a aussi rien. Donc, à un moment donné, le diable s'est dit, donc, si Dieu dit qu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et il dit à l'homme de dominer sur toute la création. Cela signifie que là où Dieu va régner, l'homme aussi doit régner. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Cela signifie là où Dieu doit dominer, l'homme aussi doit dominer. Cela veut dire là où Dieu doit régner, l'homme aussi doit régner. Là où Dieu doit remporter des batailles, l'homme aussi doit remporter des batailles. Mais ce que l'homme oublie souvent, il n'y a pas seulement un homme, mais il y a aussi Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés de peu différents à lui. De peu différents. Plus loin encore, la Bible dit, ne le savez-vous pas que vous êtes des dieux? Voilà pourquoi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu. Ce que les hommes vont rater, toi tu vas réussir. Ce que les hommes vont échouer, toi tu vas réussir. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Tu n'es pas seulement un simple homme, mais tu es aussi un chrétien. Mais lorsque tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit et l'Esprit supérieur. Alors lorsque Dieu vient, le Christ plutôt passe. Là où il y avait l'arbre. La Bible dit qu'il lui fait. Je vais reprendre la lecture pour que nous soyons à la ligne. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'au racine. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et séché. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit sur cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là que nous sommes en train de parler ici, alors que je suis en train de quitter Bethany, il arrive sur le chemin, il voit de loin un figuier qui était là. Alors, il reconnaît que c'était un figuier parce qu'il a essayé un peu de distinguer un peu le feuillage. Il a vu un beau feuillage. Alléluia. Alors,
Donc le Seigneur, il s'est dit que certainement il y a des fruits. Alors la Bible nous dit ici, Jésus se rapprochait. Et lorsqu'il se rapproche de là, il voit qu'il n'y avait pas de fruits. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, tu regardes l'extérieur, ils ont l'impression que c'est un chrétien. Mais à l'intérieur, la foi n'existe pas. Alléluia. Ils ont l'impression que c'est un homme, une femme de foi dans l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est vide. Alléluia. Il est vide. Mais Jésus dit à cet arbre, tu ne donneras plus de fruits. Or, lorsque le Seigneur parle à cet arbre, il est très bien conscient, parce que là même la Bible signifie ici que ce n'était pas la saison de l'arbre qui donne les fruits. Alors j'ai compris par là quoi, que ce que Dieu voulait montrer aux disciples, que j'ai été capable de parler au vent. Le vent m'a entendu. J'ai été capable de parler à la mer. La mer m'a entendu. J'ai parlé aux poissons. Ils ont quitté tous les territoires. Ils sont venus dans les filets de pierre. Je suis encore capable de parler à un arbre qui n'a pas des oreilles, qui n'a pas des yeux, qui n'a pas de bouche. Et l'arbre entendra ma voix. Parce que ce qui est créé par la parole, écoute la parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu vas ouvrir ta bouche pour parler ce matin à ceux qui s'élèvent contre toi, qu'il ait des oreilles, qu'il n'ait pas des oreilles, cela va écouter ta voix. On va Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je parle maintenant à tout arbre qui est planté dans la vie, qui est planté dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans ma famille. Je viens te parler. Toi arbre, je te parle maintenant. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Au nom de Lorenz Etenyoso. Oye Lonama. La papa Nangai. C'était Nyoso. Oye Kelama. Amaloba. Oye Satana. Azolona. La vie Nangai. La Mosala Nangai. Oye Mema. Malé. La vie Nangai. La Libota Nangai. La Libala Nangai. La Mosala Nangai. La Tomba Lelo. La Topesa Betino. Yoma. Yoma, 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 au nom de que les arbres sèchent. La Bible dit jusqu'à sa racine. Il était séché. Jusqu'à sa racine. On nous dit souvent ici, lorsque le sorcier meurt, la sorcellerie reste. Or la sorcellerie, c'est les racines. La sorcellerie, c'est la source. Mais Dieu parle ici. Lorsqu'il a maudit l'arbre, ce n'est pas que l'arbre qui était séché, mais même ce qui était dans la profondeur, qui était aussi séché. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque tu vas parler pour maudire ceux qui s'élèvent contre toi, ça ne va pas jusqu'à te maudire la profondeur, ça ira jusqu'à la source. Cette condamnation, cette malédiction va les suivre jusqu'à la source. L'homme Seigneur Jésus, ce matin, je maudis tout arbre qui est source du malheur dans ma vie, qui était planté par les pactes sataniques, par des alliances diaboliques. Tout arbre qui était planté dans mon travail, dans ma maison, dans mes affaires, dans mes finances, qui a des sources diaboliques. Ce matin, je déclare que les sources cessent. Les Imagnoso, et Yoma, les Imagnoso, et Yoma, sous Seignoso, et Yoma, sous Seignoso, et Yoma, sous Seignoso, il y a ma blocage, il y a vie la gaille, sous Seignoso, il y a ma maladie chronique, la vie la gaille, sous Seignoso, il y a ma lien, il y a famille la gaille, sous Seignoso, il y a modèle diabolique. La libota la gagne, la vie la bana, la vie la gagne, la tomba le lot, la sopesa miti,
soit séché. Je dis que la source de ta maladie sèche ce matin. Donne-moi un meilleur amen. La source de ta maladie sèche ce matin. Que la source de tes problèmes sèche ce matin. La source de tes souffrances sèche ce matin. La source des liens de famille sèche ce matin. La source des hôtels sèche ce matin. Alléluia. Je dis que cette prière arrive jusqu'à la source. La Bible dit, je vous dis en vérité, le verset 23, cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez la condition que Dieu met. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi qu'il dise, il verra cela s'accomplir. Qu'est-ce que la Bible dit? Que c'est toi qui commences à désirer, c'est toi qui désires. Sinon c'est toi qui choisis le lieu que la montagne va tomber. Alléluia. C'est toi qui choisis le lieu que la montagne va tomber. Alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, la montagne t'obéira. Tu vas choisir le lieu que les montagnes vont tomber. Je dis dans la prière ce matin, tu vas choisir le lieu que les montagnes vont tomber. Du Seigneur Jésus-Christ, toutes les montagnes qui sont levées contre moi sur le chemin de ma destinée, toutes les montagnes qui ont les sources diaboliques, qui viennent des sorciers, toutes les montagnes qui sont dressées devant le chemin de ma prospérité, toutes les montagnes qui sont dressées devant le chemin devant l'élévation, j'ordonne maintenant que ça répande dans l'envoyeur, que ça répande dans l'envoyeur, que ça répande dans l'envoyeur. Toi la montagne, des blocages, toi qui obstacle ma vue, toi la montagne, des limitations, toi qui représente comme un obstacle sur mon chemin, je déclare ce matin, quitte-la, 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 jette-toi dans les corps des ennemis, repars, 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 au nom de les montagnes qui sont mises devant toi, c'est les gens qui ont imposé ça. Il y a des gens qui se retrouvent sur le chemin, un chemin que tu n'as pas choisi. Tu arrives dans un foyer, tu n'as pas choisi. Dieu par sa grâce, dans ses moyens de faire les choses, il t'a désigné ce foyer. Tu arrives dans une famille, tu n'as pas choisi la famille. Dieu par sa grâce, il t'a choisi une famille. Mais quand tu arrives dans cette famille, alors tu viens retrouver les montagnes qui se sont levées contre tes familles, les maladies qui ne finissent pas, les emplois qu'on n'a jamais vus, les fécondités qu'on n'a jamais vues. Tu viens dans une famille, tu viens retrouver le chômage sans limite. Tu viens dans une famille, tu viens retrouver dans cette famille, les gens ne se marient pas, le célibat est devenu une montagne. Tu viens dans cette famille, tu viens retrouver les gens n'accouchent pas, la stérilité est devenue comme une montagne. Mais tu es quand même arrivé. Je parle à quelqu'un. Si depuis les années, personne ne s'est levé contre ces montagnes, parce que Dieu a réservé cette bataille pour toi, parce que Dieu avait réservé ce combat pour toi, je déclare ce matin que toutes les montagnes qui représentent les obstacles pour ta vie, pour l'épanouissement, pour la prospérité, que ce matin, les montagnes se déplacent. Alléluia. Mais qu'est-ce que représentent les montagnes? Les montagnes représentent une adversité. Les montagnes représentent une limitation. Les montagnes représentent une opposition. Parce que lorsque tu te retrouves devant une montagne, tu vois qu'il n'y a plus de chemin. La montagne est sur le chemin. Tant que tu ne dépasses pas la montagne, ton problème ne changera pas. Tant que tu ne dépasses pas la montagne, tu ne pourras pas avoir le travail.
Tant que tu dépasses pas la montagne, tu ne peux pas avoir un frère. Tant que tu ne dépasses pas la montagne, tu ne peux pas porter. La montagne est devenue un obstacle pour toi. Une certaine difficulté. Une souffrance qui ne finit pas. Une maladie qui ne s'arrête jamais. Depuis des années, tu es en train de vivre cette maladie. Tu vis cette difficulté. Tu sens que quelque chose t'oppose. Lorsque tu cherches le travail, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as des diplômes, mais tu ne peux pas avoir le travail. Lorsque tu poses des dossiers, ceux qui sont moins diplômés que toi, moins instruits que toi, ils ont le travail facile. Mais dans ta vie, tout est difficile. Ça devient des montagnes. Combien de gens vivent les montagnes comme ça? Tu fais tout pour avancer, tu ne peux pas. Tu fais tout pour progresser, tu ne peux pas progresser. Tu as vu tout le monde. Personne ne peut t'aider. Tu as cherché. Tu ne trouves pas. Tu frappes. Personne ne trouve. Tu cherches. Tu ne retrouves pas. Ta vie est devenue difficile. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Tu n'arrives pas à avancer. Tu ne sais pas progresser. Tu ne sais pas avancer. Tu sens que quelque chose te bloque. Ton épanouissement est arrêté quelque part. Ta prospérité est arrêtée quelque part. Ton élévation est arrêtée quelque part. Tu sens que la montagne ne veut pas bouger. Malgré tout ce que tu fais, la montagne dit je ne bouge pas. Tu fais tout. La montagne dit ne bouge pas. J'ai compris les choses. Le problème avec la montagne, ce n'est pas qu'il n'obéit pas. Je voulais dire d'une autre manière. Ce qui empêche à la montagne d'obéir, ce n'est pas la force de la montagne, mais c'est ta capacité de ne pas croire que ça peut exister. Alléluia. Ce qui empêche à une montagne d'obéir, ce n'est pas la force de la montagne. Parce qu'il y a des montagnes qui sont fortes. Ça a commencé à régner depuis tes grands-parents. Elle a commencé à régner dans la famille depuis 4 siècles avant toi. Elle a commencé à régner dans la famille depuis 10 siècles avant toi. Il y a des montagnes comme ça qui ont mis tellement du temps que tout le monde dans la famille s'est habitué à la présence de la montagne. Les gens commencent à dire il n'y a pas de problème. Mais je dis à quelqu'un, lors de l'église dit souvent, ne considère pas normal ce qui est anormal. Ne considère pas normal ce qui est anormal. Ce qui empêche à la montagne d'obéir, ce n'est pas la force de la montagne, mais le problème, c'est que tu ne crois pas sérieusement que la montagne ne peut obéir. Lorsque tu vois la montagne, tu dis que mais c'est juste une pierre, une grande pierre comme ça. La pierre n'a pas des yeux. La pierre n'a pas d'oreilles. Alléluia. Ça c'est la montagne physique. Lorsque nous voyons dans le langage spirituel, lorsque tu vois une chose qui a duré dans la famille, tout le monde était victime. Tout le monde était victime. Beaucoup de gens passaient là. Personne n'a réussi. Et à un moment donné, tu vas commencer à dire que toi aussi, ça sera la même chose. Mais je dis à quelqu'un, si ton père a échoué, ça ne veut pas dire que tu as échoué aussi. Si ta maman a échoué, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Si tes grands-parents ont échoué, ça ne veut pas dire que tu as aussi échoué. Ta vie est individuelle. Ta vie est personnelle. Ta vie c'est un cas différent. Alléluia. Ce que tout le monde a échoué, toi tu vas réussir. Alléluia. Ce qui manque à la montagne, c'est l'ordre. Les montagnes attendent les ordres, mais ne n'écoutent pas les ordres. Lorsqu'un soldat est au combat, le soldat ne fait pas les choses par lui-même. Donc il n'a pas reçu l'ordre du commandant du bataillon. Il ne peut pas avancer. Lorsqu'un soldat est en bataille, il est en guerre. Tant que le commandant de la troupe n'a pas dit
dit que tu dois avancer. Il ne peut pas avancer. Donc le commandant de tout n'a pas dit qu'il faut commencer à tirer. Personne ne tire. Pourquoi c'est là? Parce que le soldat sait, il est sous l'autorité. Alléluia. Le soldat sait, il est sous autorité d'un commandant. Il ne peut pas se déplacer sans ordre. Il ne peut pas tirer sans ordre. Or, la Bible dit, Dieu t'a mis, il t'a placé au-dessus de toutes les créations. Il a donné l'ordre que tu commandes. Or, la montagne fait partie des créations de la terre. La montagne fait partie des êtres sur la terre. C'est-à-dire que tant que tu ne demandes pas à la montagne de se déplacer, la montagne ne se déplace pas. Tant que tu ne l'ordonnes pas à la montagne de partir, la montagne ne part pas. Tant que tu ne donnes pas l'ordre à la montagne de se déplacer, il ne se déplace pas. Je parle à quelqu'un ce matin, alors que tu vas lever ta voix, que les montagnes t'obéissent. Tu vas commander aux montagnes qui sont dans ta famille, qui bloquent le travail, qui bloquent le foyer, qui bloquent les enfants. Que ces montagnes quittent sur la voie de la famille, que ces montagnes partent dans le Jésus. Lorsque tu retournes devant une montagne, tu as deux solutions. Alléluia. Nous allons bientôt chuter. Lorsque tu retournes devant la montagne, tu as deux solutions. La première solution, c'est de parler à la montagne et la montagne se déplace. La deuxième solution, c'est d'escalader la montagne. Alléluia. C'est d'escalader la montagne. Tu as prié. Et la montagne veut résister. Il n'y a pas de problème. Or, la montagne représente la diversité. La montagne représente une opposition. La montagne représente un ennemi. Un ennemi. Parce que lorsque tu es malade, la maladie c'est pas pour te faire du bien. Lorsque tu es condamné par les liens de ta famille, ce n'est pas pour te faire du bien. Lorsque tu es condamné par une maladie héréditaire, ce n'est pas pour te faire du bien. Lorsque tu es condamné par le chômage, ce n'est pas pour te faire du bien. La montagne représente un obstacle, représente une adversité, donc une opposition. Alléluia. Ce qui entraîne que ça représente aussi un ennemi. La Bible nous dit que tu feras de tes ennemis les marchepieds. Alléluia. Tu feras de tes ennemis les marchepieds. Que cela signifie? Si tu as deux ennemis, tu as deux marchepieds. Si tu as 50 ennemis, tu as 50 marchepieds. Si tu as 100 ennemis, tu as 100 marchepieds. Plus ils sont nombreux, plus ils sont là pour t'aider à monter encore en haut. Plus ils sont nombreux, plus ils vont te servir pour t'aider à monter encore en haut. Plus ils sont nombreux, ils vont te servir pour monter encore en haut. Pour qu'ils se multiplient, afin que tu aies la capacité d'aller jusqu'au sommet. Je dis à quelqu'un ce matin, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, dans ton travail, monte encore, dans tes affaires, monte encore, dans ton foyer, monte encore, dans tes études, monte encore, dans ton commerce, monte encore, monte, 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 tu feras de tes ennemis des marchepieds. Alors qu'ils sont nombreux, tu es en train de mourir. Quand ils sont 10, tu manges 10 marches. Quand ils sont 20, tu manges 20 marches. Quand ils sont 100, tu manges 100 marches. Le but est pour toi, c'est d'atteindre le sommet. Or, pour atteindre le sommet, il faut avoir les marches qui te permettent d'escalader le sommet. Tes ennemis deviennent pour toi comme des marches qui t'amènent à aller au sommet. Je dis à quelqu'un, s'ils sont 10, tu auras 10 marches. S'ils sont 20, tu auras 20 marches. Plus ils sont nombreux, plus tu vas au sommet. Ton regard est fixé vers le sommet.
sommet. Je dis à quelqu'un, et après ces moments de prière, tu vas aller au sommet. Après ces temps de prière, tu vas atteindre le sommet. Après ces temps de prière, tu vas atteindre le sommet. Oh, si tu reçois, dis Amen. Alléluia. Si tu reçois, dis Amen. L'homme change de dimension. L'homme change de dimension lorsque il combat les choses plus élevées. Retiens ça très bien. Un homme change de dimension lorsqu'il combat les choses plus élevées. Alléluia. Un homme change de dimension lorsqu'il combat les choses plus élevées. Vous êtes à genoux d'abord. Vous voyez, la plupart des temps, lorsque le diable nous voit, il nous voit à cette taille. La plupart des temps, lorsque les montagnes nous regardent, ils nous regardent comme ça. Vous savez pourquoi ils nous regardent comme ça? Parce que depuis que tes parents sont là dans la famille, personne n'est encore vaincu. Donc ils vous regardent comme ça, parce que pour lui tout le monde est au même niveau. Alléluia. Voilà pourquoi ils vous regardent comme ça. C'est la plupart des tailles de temps où les gens ont cette taille. Ce que l'ennemi voit en toi, il voit cette taille. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'à un moment donné, tu peux t'élever à cette taille. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois élevé dans les Jésus. Sois élevé dans les Jésus. Sois élevé dans les Jésus. Que tout ce qu'elle est fait devant toi, soit devant toi. Que tout ce qu'elle est fait devant toi, soit inférieur à ta taille. Je dis, sois plus élevé que tes montagnes. Alléluia. Plus élevé que tes montagnes. Lorsqu'on connaît sa valeur spirituelle, on ne choisit pas. On ne choisit pas les batailles. Lorsqu'on connaît sa valeur spirituelle, on ne choisit pas sa bataille. Je suis en train d'aller chuter. Parce qu'après ce moment d'exaltation, je veux qu'on rentre dans une dimension de prière. Si les auditeurs peuvent trembler, que ça tremble. Alléluia. Comme Paul et Silas, dans la prison, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Lorsque tu connais ta valeur spirituelle, tu ne choisis pas les batailles. Voilà pourquoi David, lorsqu'il a entendu que Goliath est sur le champ de bataille, en train de défier tout Israël, David a dit, je suis petit de taille, mais l'onction que j'ai sur moi dépasse mes adversaires. Je suis petit de taille, mais l'onction que j'ai sur moi dépasse mes adversaires. Alléluia. Tout Israël a fui devant Goliath. Le problème avec Israël, c'était pas parce qu'ils ont fui devant Goliath, ils ont cessé d'être le peuple de Dieu. Alléluia. Mais le problème avec Israël, il n'avait pas tous l'onction de David. Au-delà de ça, David était enfant d'Israël, mais il avait en plus sur lui l'onction de Dieu. Alléluia. C'est ça qui a marqué la différence devant la bataille contre Goliath. Si tu es habitué à combattre les batailles de ton niveau, tu ne monteras jamais les niveaux. Alléluia. Tu ne monteras jamais les niveaux. Certaines personnes disent ce soir, mais la Rambouma, le coquille la Rambouma. Alléluia. Ce soir, mais la Rambouma. Ah, ceux qui ont un soso, il n'y a pas de bon. Comme toi tu es le poulet, mais moi je suis pas un poulet. Moi je suis un enfant de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Moi je sais que Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Moi je sais ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Moi je sais ce que je fais sur la terre sera fermé dans le ciel. Je ne suis pas un poulet pour choisir le combat des poulets. Moi je suis un homme fait à l'image de Dieu. Mais je suis un Dieu. Mais la Rambouma, ouais, pour qui la Rambouma l'a maté. Mais la Rambouma, ouais, l'équipe Rambouma l'a maté. Alléluia. Parce
Parce que je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Parce que je connais ma valeur spirituelle. Lorsque tu connais ta valeur spirituelle, tu ne choisis pas les batailles. Même si on dit là-bas, personne n'a jamais vaincu. Tu vas aller vaincre là-bas. Même si on dit là-bas, personne n'a jamais réussi. Tu vas aller réussir là-bas. Parce que tu connais ta valeur spirituelle. Je vais terminer par un témoignage. Un jour, en 2015, j'avais mon colocataire. C'est ma colocataire pour dire que c'était une femme. C'était une maman. J'étais allé louer dans une parcelle en Moukondo. J'arrive comme ça en 2015. Je rentre, je suis logé dans la parcelle. Un mois après, 2 mois, on se savait seulement. Parce que moi, mon habitude de sortir le matin et le soir, j'étais tellement habitué à ça. C'est pour offrir même les problèmes aussi.